جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جاء. Donc le saint, c'est quelqu'un qui, son tout, il va regarder d'abord si Allah aime ça, si Allah sera content ou pas. Devant quelque chose, le saint, devant quelque chose, devant une situation donnée, devant une circonstance, devant une chose donnée, la seule et unique question qu'il se pose, c'est est-ce que Allah sera content ou pas? Qu'est-ce qui va me procurer l'agrément et la satisfaction divine? C'est la seule question qu'il se pose. Il n'a pas deux questions. S'il arrive à répondre à cette question, c'est bon. Donc ça c'est un. Mais il y a d'autres choses. C'est-à-dire que ce hadith nous montre également que le saint, c'est quelqu'un dont celui qui le dénigre, celui qui le nuit, celui qui le fait du tort, risque des hostilités de la part d'Allah ici-bas et dans l'au-delà. C'est-à-dire que, donc, parmi les signes de la sainteté, c'est quelqu'un dont tous ceux qui sont contre lui et qui ne l'aiment pas, ils ne l'aiment pas pour la plupart du temps, pour sa pratique religieuse, pour sa sincérité envers Allah. Ça, c'est un signe de la sainteté. Et d'autres signes de la sainteté, c'est que ceux qui le dénigrent, ceux qui ne l'aiment pas, seront damnés. C'est-à-dire, si on voit quelqu'un qui est dans la pratique religieuse, etc., qui est dans la quête de la science, etc., qui aime les saints, la connaissance, et que ceux qui les dénigrent, ceux qui le dénigrent, rencontrent souvent des problèmes ici-bas et dans l'au-delà, c'est parce que c'est un saint. Ça, c'est un signe de la sainteté. Et que, aussi, le contraire, ceux qui les aiment, c'est tout à fait le contraire, ils seront honorés ici-bas et dans l'au-delà. Et un autre signe de la sainteté, c'est que c'est quelqu'un qui ça c'est un autre signe extrêmement important. Tous ceux qui sont jaloux de lui, en tout cas, tous ceux qui le dénigrent, qui essaient de salir sa réputation, qui essaient de le mépriser, ce sont que ceux qui sont jaloux de lui. Seuls les jaloux disent du mal sur lui. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala a mis mis à la disposition de l'humanité tout entière ou de toute la création de faire des éloges sur lui. Ils disent que du bien sur lui. Seuls les jaloux disent du mal sur lui. Ça, c'est un signe de la sainteté. Parce qu'ils ne trouvent pas beaucoup de failles sur lui, en lui. Et les jaloux peuvent profiter de certains petits mots, de certaines petites erreurs pour s'acharner sur lui. Voilà. Comme le poète avait dit, Wamani ledhi yurda sajayahu kulla kafal mar nublan an yu'addama aibu. Quiconque, qui est véritablement celui dont tous ses caractères, tous ses comportements, tous ses propos, tous ses faits et gestes sont satisfaisants. Qui? Personne. En fait, il suffit à une personne d'être vraiment noble qu'on puisse dénombrer ses défauts et ses vices. Si on peut dénombrer ses défauts et ses vices, c'est parce que c'est une personne vraiment noble. Voilà. Et donc, la sainteté n'implique pas le fait de ne pas avoir de vices et de défauts. Ça, c'est la prophétie qui l'implique, et non la sainteté.
Maintenant, un autre point sur la sainteté, ce qui fait que cela montre, ce sont des signes de la sainteté, c'est le fait, c'est l'émanation des miracles de la part du saint. Quand quelqu'un, aussi ce saint-là, c'est-à-dire qui est toujours dans la pratique religieuse, dans la bonne pratique, etc. En fait, ce qu'on avait dit que c'était approximatif, c'est-à-dire la foi, la piété, la crainte révérentielle et l'amour, c'est-à-dire la reconnaissance envers les autres saints, ça, c'est quelque chose d'indéniable chez le saint. On ne peut pas l'enlever. C'est quelque chose de... on ne peut pas trouver un saint sans ça. Voilà. Maintenant, tout ce que je suis en train de dénumérer là, ce sont d'autres signes. Voilà, ce sont juste des signes qui, si on trouve ça, ces signes-là montrent que, ah oui, c'est un saint. Vous voyez ce que je voulais dire. Donc, il y a un autre point qui montre la sainteté d'une personne. C'est donc ces miracles-là. Après, bien sûr, être mis dans la bonne pratique religieuse. Et, comme ce hadith nous l'a dit, il faudrait savoir que chaque partie, c'est-à-dire que quand quelqu'un a préservé un membre de son corps de turpitude et de péché, de désobéissance, s'il est un saint, les miracles proviennent de cela, de cette partie-là. C'est-à-dire si quelqu'un qui ne regarde que le bien, il se détourne dès qu'il y a quelque chose d'illicite, il ne trahit pas par sa vue, etc. Souvent, Allah subhanahu wa ta'ala fait passer ces miracles par là, par sa vue. C'est-à-dire qu'il voit des choses très lointaines, il voit des choses, etc. Si c'est quelqu'un qui préserve sa langue, Allah met de la baraka dans sa langue. De telle sorte que, si il suffit qu'il dise que telle chose, non, c'est pas grave, telle chose, n'aie pas peur, tu l'auras, il l'aura. C'est la baraka dans la langue. S'il préserve son pied, Allah subhanahu wa ta'ala fera passer ses miracles dans ses pieds. S'il préserve ses parties intimes, Allah fera donc la baraka de le miracle, c'est-à-dire une bonne progéniture. Il lui fera une bonne progéniture. Et parmi ces miracles-là aussi, il y en a, donc parmi les saints, qui ne manifestent pas de miracles, mais Allah subhanahu wa ta'ala les a donné un don extraordinaire sur leur invocation. C'est-à-dire, quand ils invoquent Allah sur une chose, cela est. Donc c'est ça aussi, c'est une autre forme de miracle. Mais, il faudrait savoir quelque chose. La sainteté n'implique pas, ces miracles-là n'impliquent pas le fait de pouvoir les faire à chaque fois qu'on en a besoin. Ou à chaque fois qu'on le veut. Qu'on le veuille, non. Non, cela se produit de temps en temps. Ou plutôt souvent. Voilà, par exemple, quand on fait une invocation, parfois on invoque et que cela ne se réalise pas. Même si on est un grand saint. Mais ça peut pas faire partie des miracles. Des moments où on a vraiment besoin des choses, il invoque Allah et que les choses soient extrêmement rapides et que les solutions arrivent très, très rapidement de manière miraculeuse. Ça aussi, c'est une part de la sainteté. Ça, c'est un des signes de la sainteté. Et il y a aussi un autre signe de la sainteté. C'est important. En fait, les saints ont des caractères, c'est-à-dire un comportement qui est très rare que cela soit rassemblé chez un autre qui ne l'est pas, qui n'en fait pas partie. Il y a l'amour, ils sont amoureux, ils aiment toutes les créatures. Ils sont vraiment, et ça se manifeste vraiment dans leur comportement, l'amour. Il y a al-haya'u, la pudeur. La pudeur. Il y a le fait de le renoncement. Le renoncement. Il y a l'ascétisme. Et il y a le fait que dans le cœur, tu ne verras pas la jalousie
ni la méchanceté, et ils sont indemnes de tout cela. Tu ne verras pas en eux l'orgueil, tu ne verras pas dans leur cœur une cupidité ou une envie forte de ressembler à quelqu'un ou d'avoir un bien matériel que quelqu'un a. Ces choses-là, non. Ils n'ont pas ce sentiment-là. Voilà. Et ils ne sont pas des gens qui sont dans la mise en scène ou l'ostentation. L'ostentation, la mise en scène, c'est rien. Non. À ce moment, non. Ils ne parlent pas pour que les gens les entendent. Ou pour recevoir des éloges. Non. Ça, ce sont les comportements. Ils ont ces comportements-là. Voilà. Et ça apparaît en eux. C'est-à-dire que dès qu'on a une muamala, c'est-à-dire dès qu'on agit avec eux, qu'on a quelque chose entre. C'est-à-dire dès qu'on entre, qu'on a, comment ça s'appelle, muamala, une relation. Dès qu'on a une relation avec eux, on voit nettement qu'ils ne sont pas jaloux, qu'ils n'ont pas de méchanceté dans leur cœur. Ils ont un cœur propre vis-à-vis de tout un chacun, ils sont, etc. Ça, c'est leur comportement. Ils ont une pudeur, voilà, ils ont une pudeur, ils ont honte et ils ont horreur de certains défauts, de certaines choses, de faire certaines choses devant tout le monde ou devant quiconque que ce soit, etc. Voilà, parce que al-haya au choix, voilà. Et ils ont des sciences. Et ça, la science fait partie aussi de la sainteté. Et ça, c'est une des signes les plus importants de la science, de la sainteté. C'est-à-dire qu'ils sont détenteurs de certaines sciences qui ne se trouvent, qui ne se trouvent que chez eux. Que chez eux, si tu les cherches quelque part ailleurs, tu ne les trouveras pas. Comme les sciences des lettres, comme les sciences relatives à l'isme, au barzakh, c'est-à-dire au monde imaginal, au monde voilà, au monde des symboles, au monde des sens et des significations, voilà, des intellections. Donc c'est ce monde, alamul mana, ce monde-là, ils ont des sciences relatives à ce monde. Ils ont des sciences relatives à toute chose dans la nature, tabia, donc dans la nature de certaines choses. Ils ont la science de al misaq, c'est-à-dire la science relative au misaq, c'est-à-dire c'est le pacte. Le pacte. Mais à partir du pacte original ou originel que Allah subhanahu wa ta'ala dans la alam zar, le monde des atomes, des particules, où Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement donc avec les fils d'Adam, etc. Et donc les sciences relatives à ce monde, alamul arwah, les sciences relatives au monde des esprits. Ils ont des sciences relatives aux stations spirituelles, à ce qui se trouve dans les cieux, dans les spiritualités, et jusqu'au-delà même du arche, du trône, etc. Des sciences relatives à la montagne de Kaf, etc. Donc ce sont des sciences que seuls eux détiennent. Seuls eux détiennent. Ils ont des précisions dans le monde des anges que personne d'autre n'a. Etc. Ça, etc. Cette liste n'est pas exhaustive. Mais c'est juste une partie des sciences qu'ils détiennent. Et que si tu les trouves, maintenant, selon la sainteté d'une personne, aussi, tout le monde n'a pas le même niveau de science et de connaissance sur cela. Mais les dimensions spirituelles, etc., tout ça, tout dépend de cela. Et les sciences qu'ils vont détenir aussi de ces dimensions spirituelles, des demeures, des sphères ésotériques, etc. Les stations. Oui. Les sciences relatives à l'âme, à l'esprit, au cœur, etc.
et aux univers, au monde. Les sciences relatives au monde des modes, le monde des modes, c'est-à-dire des trucs avant que rien ne soit. Et la plus grande science qui regroupe tout, c'est la science relative à la réalité mohammedienne. Voilà, ça. Si on trouve quelqu'un qui a des connaissances pointues, profondes sur cela, cela ne provient pas de nul. Cela ne provient pas en fait, cela n'est pas le résultat du hasard. Parce que ce sont des sciences qui ne se trouvent que chez eux. On ne les trouve pas chez les autres. Si tu sillonnes le monde tout entier, tu ne trouveras ces sciences qu'auprès des saints connaissants. Donc ça aussi, c'est pour cela que le fait de détenir ces sciences-là est un des grands signes de la sainteté. Et bien sûr, les sciences relatives aux noms et attributs divins. Mais avec leur réalité. Avec leur réalité. Voilà. Ça, on ne le trouve que chez eux, tout ceci. Voilà. Maintenant, avec tous ces signes-là, cette cartographie-là, quand on voit un saint, on pourrait le reconnaître. On pourrait à peu près les reconnaître parce qu'ils se cachent. Ils ont des voiles, hein? Attention. Chaque saint a un voile. Chaque saint a au minimum un voile ou des voiles. Il y a toujours des choses qui font que on pourrait à un moment donné douter de leur sainteté. Parce que ce sont des voiles. Mais ce que je vous ai dit là va permettre tout simplement d'avoir de ne pas trop s'accentuer sur les voiles, mais de s'accentuer sur ce qui est derrière le voile. Voilà, ce qui est derrière le voile, la réalité même du saint. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de les reconnaître. Et Inch'Allah, donc peut-être qu'Alhamdulillah, on s'est appesanti sur ça, on a longuement parlé de ça, mais peut-être que ce serait utile. Parce que il faudrait savoir donc ce dont on parle, comme la Qa'ida de Usul l'a dit. Al-Hukm far'un 'an at-tasawwur. Le fait de celle que le verdict est une branche ou est démembrement d'abord du fait de savoir de quoi s'agit-il. Si on ne sait pas de quoi s'agit-il, on ne peut pas donner de réponse de verdict sur une chose. Voilà, on ne peut pas donner un jugement sur une chose. Voilà, donc tout ce dont on parle là, les saints, donc maintenant on sait ce dont on parle. Maintenant on ne va plus revenir sur c'est qui et ce n'est pas qui. On sait maintenant qui c'est. Voilà. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous mette parmi eux. Voilà. Et nous donne leur amour, et donc leur considération, leur vénération. Et nous mette parmi ceux qui les défendent, qui les viennent en secours. Ceux qui l'ont fait, qui vont les faire triompher. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد.